On laisse encore quelques petites secondes pour que les gens se connectent. Donc, je vous présentais aussi vite fait Webikeo. Donc, je me présente aussi vite fait. Donc, c'est Stéphane, chargé de communication du groupe Assesi. Donc, sur votre droite, vous avez une petite bulle avec 3 petits points. C'est le chat des participants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans cette partie-là. Je les répertorie, je les référence et ensuite je les donnerai donc aux personnes qui vont intervenir. Donc, Manu Kinsey en l'occurrence. Il y a Jean-Marc Patouret qui est déjà là aussi. Et on a aussi le témoignage d'un client, Christophe Fabi du groupe Colin, qui sera là tout à l'heure. Écoute Manu, il y a à peu près plus de 2/3 de présents. Donc si tu veux, on peut peut-être déjà démarrer. C'est parfait. Un rapide tour de table. Manuel Kinsey, un des 3 dirigeants du groupe ACSI, et j'ai en charge en fait la production des services, à la fois service manager Vita et les services d'intégration. Et on a aussi Jean-Marc Patouret. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Jean-Marc Patouret, voilà, je suis un des 3 également dirigeants. Vous en avez 2 sur la présentation, le 3e est à Genève. Donc moi je m'occupe de la partie commerce et marketing, et voilà, et puis on dirige l'entreprise tous les 3 ensemble, en mode comité de direction. Bonjour. Très bien, bah écoute, justement Jean-Marc, tu peux faire ta petite introduction concernant Assesi. Ouais, la majorité des personnes sont là. Avec plaisir. Bah déjà bonjour à tous et puis bienvenue au premier webinaire full Assesi, hein, c'est 100% Assesi. On a fait un premier webinaire Stéphane avec un partenaire, donc voilà, puisque l'outil on en a fait l'acquisition récemment. Donc j'espère que tout le monde va bien, surtout avec cette situation actuelle un petit peu particulière. Alors juste avant de passer au thème principal, qui est la présentation Vita et le témoignage de Christophe Fabi, je vous propose juste de faire un petit tour d'horizon rapide sur la situation Assesi. Donc voilà. Donc pendant le confinement, on a confirmé en fait des embauches, des recrutements qui étaient en cours. Donc il y a 4 personnes qui sont arrivées en plein confinement, donc situation un petit peu particulière pour eux, mais voilà, on a tenu effectivement à confirmer les embauches. Depuis, il y a des recrutements qui se poursuivent, notamment sur la partie Vita, parce que c'est un secteur qui se développe quand même de manière très importante. Bon, vous allez voir effectivement avec la présentation, mais également au niveau conseil, hein, puisque la partie RGPD se renforce là actuellement. Donc voilà. Donc il y a les recrutements se poursuivent. Donc l'agence de Reims qu'on avait ouvert aussi en décembre, que le confinement a un petit peu ralenti le développement, mais depuis en fait l'activité bat son plein et on est très très optimiste effectivement par rapport au développement de Reims. Par contre, c'est vrai que les projets d'ouverture d'agence qu'on avait à Dijon et à Lille, pour l'instant, on les met entre parenthèses. On attend de voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite, quoi. Donc la situation du groupe, en fait, vous savez qu'on a 6 métiers. Donc sur les 6 métiers, il y en a 3 où ce sont des facturations mensuelles. Donc on va dire que les télécoms, le cloud et les services managés, donc ce sont des métiers sur lesquels il n'y a pas eu de ralentissement, voire même une accélération sur la partie Vita, parce qu'il y a eu beaucoup de besoins qui ont été présentés. Au niveau global, on va dire on a une légère baisse de chiffre d'affaires à isopérimètre par rapport à l'année dernière de 2%, donc c'est très faible. En fait, c'est la partie négoce et projet qui est au moins mise en attente pour certains points, mais on va dire que la situation est plutôt positive. Enfin, elle est positive au niveau du compte d'exploitation pour l'instant, donc on va toucher du bois pourvu que ça dure. Maintenant, c'est vrai que pour nous le baromètre, ça sera septembre-octobre, voir effectivement à la rentrée comment se comporte le marché. Mais globalement, on va bien. On a toujours une volonté de gérer la société en bon père de famille avec une bonne trésor et puis une progression mesurée. Ça nous donne raison aujourd'hui effectivement, donc voilà, donc pourvu que ça dure. Par rapport à nos clients, en fait, on a globalement nos clients la situation n'est pas catastrophique. Alors j'espère que c'est pareil pour vous. On a 1 ou 2 clients effectivement sur lesquels on a mis en place des aménagements sur la facturation et le paiement. Mais globalement, aujourd'hui, il n'y a pas d'impact fort effectivement. Là aussi, on touche du bois. Et on espère que ça va durer. Voilà. Très rapidement, quelques informations sur le groupe. Donc, je vous remercie et puis je passe la parole à Manu pour la suite de la présentation, la partie métier, la partie Vita. Merci, à bientôt. Merci Jean-Marc. Moi, j'ai le redoutable honneur donc du coup d'animer le premier webinaire Assesi.
Écoutez, je vous souhaite à tous la bienvenue et je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet en vous positionnant en fait notre label Vita pour en fait que vous compreniez bien tout le déroulé de cette présentation. Le label Vita dans le groupe, c'est effectivement le nom commercial et le label des services managés. Et aujourd'hui, quand on choisit en fait de proposer un service dans notre portfolio à nos clients, en fait, on le découpe toujours en trois variantes. Et je prends l'exemple d'un service de sauvegarde. On peut vous proposer par nos services en fait de vous installer un système de sauvegarde chez vous. C'est ce qu'on va appeler le label Save. Et puis ensuite, on peut vous proposer ce même outil de sauvegarde dans notre infrastructure, dans notre infrastructure cloud. Donc là, vous allez utiliser en fait un service qui s'appelle Cloud Save, donc qui est un outil en mode SaaS dans le cloud qu'on vous met à disposition et que vous utilisez et que vous exploitez en fait chez vous. Et dès lors qu'on rajoute le label Vita sur cette même sauvegarde, on va utiliser le petit nom Vita Save, où là, on vous propose à la fois l'outil en mode SaaS et le service d'exploitation de la sauvegarde. Donc voilà, toujours vous allez le voir dans toute cette présentation, bien se rappeler que quand on parle de cloud, on vous propose un outil que vous exploitez et dès lors qu'on met le label Vita dessus, on fait du service managé en plus. Voilà pour l'introduction. Un slide qui vous explique notre recette de production des services managés. Nous avons en fait sur l'agent d'Ensheim un plateau support où nous regroupons en fait tous les niveaux de services. Donc vous êtes client, vous nous sollicitez par le mail ou par le téléphone et vous entrez en fait dans le centre de service. Le centre de service, donc il y a sur le plateau aujourd'hui une dizaine de techniciens qui sont là pour tout de suite, en 15 minutes, répondre à la demande de l'utilisateur, au plus rapide et au plus proche de l'utilisateur. On a sur ce même plateau, entre, vous voyez, la partie jaune et la partie rose, un gestionnaire d'incident ou l'incident manager pour le terme ITIL de la fonction, qui est en charge en fait de prioriser, d'escalader les tickets du niveau 1 vers le niveau 2, de gérer également la partie incident masse, incident critique. Et dans la partie rose, on a le niveau 2, donc c'est les ingénieurs en fait qui vont plutôt agir sur la partie infrastructure. Et on a vu avec le confinement d'ailleurs que cette recette d'avoir en fait le niveau 0 à la prise d'appel, le niveau 1 qui traite toute la partie environnement utilisateur, poste de travail, l'incident manager, les niveaux 2 au même endroit, ça fluidifie, ça permet d'accélérer en fait les escalades et la communication est beaucoup plus directe et on arrive à plus rapidement servir l'utilisateur. Donc ça, c'est une recette qu'on va garder et qui nous permet effectivement de répondre le plus vite possible à l'utilisateur. Dans cette organisation Vita Service Manager également, dans la partie en vert, vous avez en fait nos 15 ingénieurs en fait techniques qui ont plutôt des compétences très spécifiques, alors des compétences réseau, des compétences sécurité, des compétences stockage, qui vont intervenir de façon en apport en fait de compétences des équipes Vita dès lors qu'il y a un problème très vertical, très technique à régler. Donc les équipes Vita, c'est pas seulement Vita, c'est également toutes les populations d'ingénieurs techniques qui viennent compléter ce dispositif. Et puis je finirai par vous présenter la partie VitaBoard qui est le pilotage des services managés, qui est en fait indissociable des services managés. Je vous décrirai tout à l'heure le contenu de ce qu'on fait dans le pilotage des services managés. Voilà pour l'équipe. J'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous souhaitez poser une question ou avoir un complément d'information.
Dans les services managés que nous proposons, en fait, on a 3 piliers. On est globalement, et ça, il faut bien le comprendre, on n'est pas là pour remplacer complètement les équipes en fait IT de nos clients. On est là en fait dans un premier temps pour améliorer la satisfaction des utilisateurs. Donc ça, c'est le premier pilier vraiment des services managés. Plaçons l'utilisateur tout de suite devant et au centre des préoccupations. Ensuite, quand on fait un centre de service utilisateur, c'est le deuxième pilier aussi qui permet de libérer des ressources internes chez le client. En fait, on voit souvent chez nos clients, et il y en a certains certainement qui se reconnaîtront, avec des équipes IT somme toute assez réduites, où il faut faire le projet, où il faut faire l'exploitation, où il faut gérer les applications, où il faut prendre en compte les besoins métiers des utilisateurs. Et tout ça, ça fait beaucoup de choses. C'est très difficile de faire le support en même temps que le projet. On peut apporter ce complément effectivement de service à la DSI de nos clients pour permettre effectivement aux équipes IT internes de se concentrer sur les besoins métiers, sur le fonctionnel, ou d'ailleurs sur du projet. Voilà, et nous on arrive en complément souvent de cette DSI pour effectivement permettre aux ressources internes de se concentrer sur des tâches à valeur. Voilà, et le dernier pilier de nos services managés, qui est en fait l'objectif est commun entre nos clients et nous-mêmes, c'est de réduire le nombre d'incidents grâce à une démarche d'amélioration continue. Il faut, et ça fait partie effectivement du service VitaBoard, il faut animer une démarche d'amélioration continue. Il faut traduire que beaucoup d'incidents sur le même sujet, c'est plus une flopée d'incidents, mais c'est un problème qu'il faut traiter, régler, qu'il faut proposer des axes d'amélioration pour qu'on ait le moins d'incidents demain. Parce que en fait, on a tous, nous, Vita et vous, clients, le même intérêt. Moins d'incidents, on améliore la satisfaction de l'utilisateur. Moins d'incidents, nous, de notre côté, c'est une charge de travail en moins. Donc notre objectif est commun. Voilà pour les 3 piliers. Les 4 briques fondamentales de nos services managés sont celles que vous voyez sur ce slide. Vitadesk, qui est le centre de service utilisateur, et je vous détaillerai après le contenu de chaque offre. VitaAlert, qui est la supervision des infrastructures. VitaAdmin, qui est l'infogérance et les prestations de maintien en conditions opérationnelles des infrastructures. Et le VitaBoard, qui est le pilotage des services managés et l'animation de la démarche d'amélioration continue. Si on rentre dans le détail des services, donc le desk, vraiment, on l'appelle, on a rayé les mots helpdesk, support, on appelle vraiment centre de service pour les utilisateurs qui prend en compte non seulement les incidents, mais également les demandes. Et ça c'est important. Il faut pas que le Vitadesk et le centre de service soient uniquement là pour traiter les incidents, parce que l'utilisateur, en fait, il appelle du coup tout le temps quand il a un problème et qu'il n'est pas content. Donc il faut dans le centre de service effectivement traiter la partie incident et demande. Notre plage d'ouverture de service, c'est 8h, 18h les jours ouvrés. On nous contacte par téléphone ou par mail, selon les organisations et les habitudes des clients. Et dans notre fonctionnement, nous avons des techniciens à la prise d'appel, le niveau 0, pour le nommer, qui ont 15 minutes pour répondre à soit l'incident, soit la demande de l'utilisateur. Donc c'est pas, vous voyez, la prise d'appel, c'est pas un bonjour, je crée un ticket, on va vous rappeler. Non, il faut qu'en 15 minutes, on réponde à l'utilisateur et qu'on essaie tout de suite de traiter sa demande. Et c'est important parce que plus on répond vite, plus on est dans l'attente des utilisateurs et plus la satisfaction de l'utilisateur est grande. Ensuite, on escalade
au niveau 1, qui est globalement la même population de techniciens, sauf qu'ils ne sont pas au décroché de téléphone, et du coup, ils ont plus de temps, plus de recul pour traiter la demande de l'utilisateur. Ensuite, on escalade. Si c'est un problème d'infrastructure, au niveau Vitamine, et on verra sur le slide tout à l'heure le contenu de Vitamine. Voilà, donc, et vous comprenez pourquoi en introduction, je vous ai parlé de ce fameux plateau avec niveau 0, 1 et 2 au même endroit. Ça vraiment, vous comprenez là, en fait, que ça fluidifie vraiment les escalades et le passage d'informations. La partie supervision, donc là, en fait, on n'est plus sur la partie utilisateur, on arrive sur l'infrastructure. L'objectif d'un outil de supervision, c'est de disposer des informations sur le fonctionnement de l'infrastructure. Quand on vous fournit le service, on s'engage sur la disponibilité en fait du fonctionnement de l'outil. Et puis on a 3 niveaux de service, grosso modo, qu'on est capable de vous proposer. Le mode cloud, on vous fournit un outil, c'est vous qui exploitez la supervision. Quand on met le service Vita, donc on vous fournit l'outil, mais en plus on vous fournit le superviseur qui va analyser les alertes et qui s'engage à vous prévenir au bout de 15 minutes s'il y a une alerte critique sur votre infrastructure. Et puis le service en fait alerte. Et bien dans le dernier niveau de service, on peut l'intégrer complètement à la prestation d'infogérance Vitamine que je vais vous détaillé ici. Donc Vitamine, là on est sur la partie infrastructure. Vous pouvez nous confier la responsabilité du maintien en conditions opérationnelles. Donc c'est une notion très importante parce que vous verrez que le service Vitamine, on peut le faire de 2 modes. Le premier ici, Assesi et Vita, nous prenons l'engagement sur le maintien en conditions opérationnelles de vos infrastructures. Donc on va réaliser au forfait toutes les prestations nécessaires en préventif, en mise à jour, en curatif sur des alertes pour que votre infrastructure soit le plus souvent disponible. Voilà. Et également une notion importante dans la partie Vitamine, il y a la prestation de maintien en conditions opérationnelles, mais également, vous voyez la petite astérix, il y a le traitement des demandes préapprouvées. Alors, c'est une définition Assesi, et comprenez par une demande préapprouvée ou une procédure préapprouvée que nous allons en fait réaliser toutes les tâches qui sont documentées, que vous allez nous fournir pour pouvoir en fait réaliser des demandes. Je prends un exemple, vous avez rédigé une procédure de création de compte chez vous, vous nous la transmettez dans la partie des services managés, on va pouvoir l'appliquer. Vous allez nous fournir une procédure de création de boîte aux lettres. On va le faire. Vous allez nous fournir l'installation d'une application et la création d'un compte dans un ERP. On va le traiter dans le cadre des demandes préapprouvées. Et c'est là où nos intérêts, encore une fois, se rejoignent, puisque plus vous nous en donnerez, plus au forfait, on va vous soulager dans les demandes qui peuvent être traitées de façon industrielle. Voilà, donc c'est la plage d'ouverture, donc du coup sur ce service c'est 8h, 12h, 13h, 18h. On peut envisager, et vous verrez, c'est un service qu'a souscrit Colin et Christophe Fabi tout à l'heure, des horaires étendus, soit en 24, 7/7, soit souvent chez les industriels, la couverture 5h, 8h, qui est importante pour les industriels qui commencent à faire tourner les chaînes de production à 5h du matin. Voilà pour la partie Vitamine. On est vraiment sur l'infrastructure, on fait toutes les opérations pour que ce soit toujours disponible et on traite des demandes préapprouvées au forfait. Également, dans la partie intervention planifiée, on a un leader technique de compte qui intervient chez vous de façon périodique, 1 fois par semaine, 2 fois dans la semaine, 1 fois par mois. C'est quelqu'un qui a la relation privilégiée avec vous, avec vos utilisateurs, qui connaît parfaitement l'infrastructure et qui va réaliser effectivement des demandes quand il est chez vous et qui va effectivement avec vous discuter d'axes d'amélioration, qui va proposer de faire par exemple la sauvegarde un peu différemment ou sur des plages horaires différentes. Voilà, donc c'est une prestation complémentaire et on se rend compte qu'effectivement la proximité
par l'intervention sur site est quand même quelque chose de très important parce que derrière le téléphone et derrière nos prises de contrôle à distance, il y a des choses qu'on ne perçoit pas toujours dans la satisfaction, dans le besoin de l'utilisateur. Donc c'est vrai que c'est un bon complément pour percevoir de façon périodique ce que ressentent à la fois vous en tant que DSI ou responsable informatique et vos utilisateurs également. Voilà pour la partie, alors, Vitamine au forfait, on prend un engagement forfaitaire et globalement, je vais vous présenter le même slide et le même service, sauf que on peut vous proposer un service parce que vous avez vos équipes d'exploitation des infrastructures chez vous, vous voulez les garder. Nous pouvons intervenir en fait en complément de votre équipe. C'est-à-dire que vous gardez la responsabilité du maintien en conditions opérationnelles chez vous, avec vos équipes, et vous nous sollicitez sur des interventions planifiées, sur des interventions des demandes, sur du curatif. Et là, en l'occurrence, donc c'est plus un engagement forfaitaire, mais on va réaliser ces prestations au temps passé. Voilà pour les deux façons de faire de Vitamine. Et je vais conclure la partie présentation du portfolio Vita par la partie Vita Board, qui est le comité de pilotage, qui a pour objectif en fait de veiller à la bonne exécution des prestations que nous vous avons proposées, qui va analyser les résultats opérationnels de la prestation avec des tableaux de bord, avec des indicateurs, avec la mesure de nos engagements de service, qui va également analyser tout l'historique des incidents traités. Donc là, on est dans les termes italiens, dans la gestion en fait des problèmes, hein, on analyse avec recul de la période passée les catégories d'incidents, et puis on se rend compte qu'effectivement sur la partie service d'impression, on a eu 20 incidents dans le mois, on n'en avait pas avant, donc on a un problème sur le service d'impression. Donc il faut traiter ce problème-là. Le comité de pilotage a également l'objectif de mettre en œuvre et de suivre les plans d'action visant à résoudre les problèmes ou à améliorer la qualité globale du support. Et on anime effectivement dans ce comité de pilotage la démarche d'amélioration continue. On mesure également notre degré de connaissance parce que plus on a de connaissance de ce que vous faites et de comment vous le faites, et bien meilleur on sera dans nos services managés. Donc c'est aussi l'objectif du COPIL, c'est de mesurer notre degré de connaissance de votre contexte. Et puis également, le dernier point du comité de pilotage, c'est effectivement de mettre à jour le plan d'assurance qualité, qui est un document qui décrit en fait l'ensemble des services proposés, les responsabilités qui sont chez Acesi et chez vous. Voilà, donc c'est un document qui vit tout au long de la prestation de services managés. Les comités de pilotage sont à fréquence variable selon le contexte, soit mensuel, soit bimestriel ou au plus large trimestriel. Au-delà, c'est pas possible d'animer une démarche d'amélioration continue. Donc, le trimestre étant la période la plus longue. Voilà pour la présentation des services. En complément de nos services managés, nous avons tout pléthore en fait d'offres cloud. Je vais pas toutes vous les citer, mais en complément des services managés, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on peut s'appuyer sur des services cloud qu'on peut annexer et proposer en option dans notre prestation de centre de service utilisateur ou d'infogérance d'infrastructure. Et je vais en fait en prendre deux pour exemple qui vous parleront certainement. Le déploiement du poste de travail peut en fait entrer dans les services managés à condition effectivement que nous ayons des standards chez nos clients de poste de travail. Et donc du coup en fait on va proposer de déployer les postes de travail chez nos clients avec le service Cloud Deploy. On aura standardisé le poste, on aura la procédure pour le déployer rapidement et on aura l'outil Cloud Deploy pour envoyer en fait un master sur le poste de travail. Donc en complément voilà du service managé, on va vous proposer en fait ce service-là qui nous permettra de remplacer chez vous ou de remasteriser un poste de travail. Le deuxième service que je voulais vous montrer en mode cloud, c'est la partie patch
qui est en fait la gestion des correctifs applicatifs et systèmes sur les serveurs et les postes de travail. C'est aussi une préoccupation que vous avez tous, voilà, pour garantir la sécurité, hein, notamment et les failles de sécurité des serveurs et des postes. On peut également proposer l'outil Cloud Patch et l'intégrer dans nos services managés par la partie Vita. Voilà, il y a d'autres rubriques de services, comme ça on n'a pas le temps aujourd'hui de vous détailler, mais comprenez bien que dans la partie service manager, les 4 briques, je vais répéter, desk, admin, alerte et board, on peut y associer en fait un certain nombre de services cloud qui vont répondre à d'autres besoins que la partie, on va dire, service manager. Voilà pour la présentation. Je finirai en fait pour vous dire. Alors le schéma, il peut vous paraître un peu trop informatique, mais juste pour vous dire qu'en fait, on est en cours de déploiement et de remplacement de notre infrastructure cloud actuellement. Que nous avons démarré par le projet a démarré au mois de juin et se finira par une recette à la mi-septembre. Donc nous déployons en fait notre infrastructure cloud sur 2 sites, à Strasbourg et à Vénissieux, où en fait nous aurons en fait 2 data centers reliés par des liens 10 gigas qui vont nous permettre d'augmenter notre niveau de disponibilité en fait des services cloud proposés. Voilà, sachez que vous aurez possibilité, ça c'est une offre complémentaire qu'on va vous proposer à la rentrée, cette notion de virtual data center. On pourra en fait à partir de la rentrée vous proposer une extension, on va dire, de vos environnements VMware dans notre cloud. Ça pourra être connecté. Donc ça va vous permettre de réaliser des plans de reprise d'activité, ça va vous permettre d'étendre sur des data centers externes vos systèmes d'information sous VMware. Voilà. Je vais pas en dire plus aujourd'hui sur ce changement d'infrastructure, mais vous voyez que vous verrez qu'à la rentrée notre portfolio va s'élargir avec des services complémentaires cloud et surtout voilà, tous ces services cloud hautement disponibles sur 2 data centers distants de plus de 400 km. Ça, c'est pour les nouveautés. J'en ai globalement fini avec ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop technique et que vous m'avez suivi. Et puis bah, je vais passer la main à Christophe. Christophe, si tu veux bien rapidement te présenter et présenter le groupe Colin. Oui, bonjour à tous. Donc Christophe Fabi, moi je suis responsable informatique du groupe Colin depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et le groupe Colin, c'est un leader dans tout ce qui est culinaire au niveau épices d'abord, et puis recettes de mix ensuite, etc. On a des grands clients comme Nestlé, Boursin, Panzani, j'en passe des meilleurs. Et puis des tout petits jusqu'aux restaurateurs, la collectivité, les cantines, etc., etc., etc. Donc on fournit à peu près tous ceux qui offrent quelque chose à manger aux gens. Voilà en gros. Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter les services Vita que tu as souscrits? Alors j'en ai pas mal parce que j'en ai besoin forcément. Donc j'ai le Vitadesk. J'ai Vitadesk. J'ai Vita Alert, j'ai un morceau de VitaBoard, oui, on peut dire VitaBoard même en entier, puisqu'on fait les comités de pilotage, et j'ai un Vita Admin au temps passé. Et j'ai également un petit morceau de VitaSave aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, on n'a pas mis sur cette présentation. Et si on revient sur les piliers que j'ai présentés, est-ce que les services que tu as souscrits te permettent, et toi et tes équipes, de te concentrer sur des tâches entre guillemets à valeur utilisateur ou à valeur métier? Alors, complètement, parce que en fait, les incidents, je dirais, de nos clients
qui sont les utilisateurs, c'est souvent de la bobologie quotidienne, hein, sur du poste, essentiellement. Dans un quart des cas, malheureusement, le bug, il est souvent entre la chaise et le clavier, mais il faut le gérer aussi. Ça fait partie des incidents. Le reste du temps, on va qualifier ça d'incident mineur. Et donc, c'est quelque chose où l'utilisateur va appeler constamment. Alors, quand vous avez 300 utilisateurs, ben, chacun voyant midi à sa porte, il n'a pas l'impression de déranger puisqu'il vous appelle une fois par semaine. Si vous en avez 300 par semaine, on peut comprendre qu'en interne, c'est très, très, très perturbant et très dérangeant. C'est très chronophage, tous ces appels, on va dire, et en fait, ça n'a vraiment aucune valeur ajoutée dans un service IT. Parce qu'aujourd'hui, Christophe, ton service IT, vous êtes deux, hein? Nous sommes deux, oui, absolument. Ouais. 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 Ok. Et depuis que enfin, que Colin bénéficie de ces services, est-ce que tu as noté ou constaté une amélioration de la satisfaction des utilisateurs quant à l'usage du système d'information Colin? Tu peux me répéter ça parce que là j'ai un petit peu. Est-ce que depuis que tu as souscrit ces services, est-ce que les utilisateurs ont le sentiment de mieux utiliser ou d'avoir des meilleurs services informatiques? Ok, j'ai compris. En fait, il faut savoir qu'un utilisateur, bon ça je l'ai appris par expérience au fil du temps, ce qu'il demande, c'est que quelqu'un réponde à son appel. Et c'est souvent un appel de détresse parce que le monsieur ou la madame, ben, ils sont en panne immédiate. Hein. Donc, c'est vraiment de la détresse parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Ce l'outil ou l'application, parfois, est en panne. Après, c'est seulement après que vient le besoin d'obtenir une solution à son problème. Bizarrement. On constate ça quand on fait des enquêtes de satisfaction. La première chose qu'il demande, c'est vraiment que quelqu'un lui réponde. C'est juste horrible de rester au téléphone, d'essayer d'accéder à plusieurs personnes sans jamais obtenir de réponse. Donc là, aujourd'hui, avec le desk, eh ben, il est certain que quelqu'un va décrocher le téléphone. Pas forcément pour lui amener une solution immédiate, voire parfois ne pas pouvoir lui amener la solution qui pourrait pleinement le satisfaire, voire parfois aussi des solutions qui peuvent durer en fonction du problème. Mais globalement, il est très satisfait parce qu'il sait qu'il a quelqu'un en face qui va lui répondre. Voilà. Très bien. Un mot sur le comité de pilotage, Christophe. Qu'est-ce que ça t'apporte? Oui, ouais, je voudrais juste compléter par rapport à avant parce qu'on oui. parle de valeur ajoutée pour un service IT. Là, on est vraiment dans une vraie valeur. Et puis, alors malgré toute la bonne volonté d'un service interne, hein, voilà. Bon, un service interne, c'est vraiment du dérangement et de la perturbation, à force. Et on dédie rarement dans les PME, PMI une personne à ça. Oui, c'est vraiment, c'est là où j'espère que vous comprenez bien en fait l'interaction qu'on peut avoir avec les DSI clients. En fait, on est vraiment un complément du service que les DSI proposent à leur métier, à leurs utilisateurs. Voilà. Et en faisant ces tâches d'exploitation ou de centre de service, effectivement, on permet aux ressources IT des clients de se concentrer vraiment sur les besoins métiers et de répondre aux besoins de l'utilisateur en termes d'application ou de solutions métiers. Voilà. Et ce qui change également, c'est la relation entre les interlocuteurs. Parce que l'utilisateur, en fait, il ne va plus appeler le copain de l'informatique qui va le dépanner ou lui bidouiller un truc. En face de lui, il a un prestataire où la relation, même voire de courtoisie, est différente également. Hein, parce qu'en interne, on se permet parfois d'être un petit peu plus brutal, on va dire. Ceux qui me connaissent le savent. Voilà. Alors, la satisfaction, elle ne va pas venir tout de suite au début parce qu'il y a de vieilles habitudes. On a l'habitude d'appeler le copain de l'IT. Le copain de l'IT lui dit ben, écoute, dorénavant, tu composes le numéro qu'on t'a dédié, puis tu auras un interlocuteur en face. Il ne comprend pas forcément qu'on le redirige vers quelqu'un. Ce qu'il comprend encore moins parfois, c'est que quand on a une escalade importante vers l'IT interne, parce que ça peut arriver, le gars ne comprend pas pourquoi il a appelé le service d'un autre au départ. Donc, tout ça, il faut l'expliquer, quoi. Mais ça va très vite et la satisfaction, au bout de quelques mois, elle est là pleinement.
Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Bah, L'utilisateur, en fait, il sait aujourd'hui qu'il a un service dédié et ça le rassure complètement. Voilà. Jean-Marc, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je me permettrais juste d'intervenir parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir un des associés, un des dirigeants du groupe Colin dans mon groupe APM, c'est Jean-Luc Christophe, hein, Jean-Luc Hart, et Jean-Luc Hart. Et en fait, je me rappelle que quand on a ouvert Vita, on a mis en place Vita, la partie assistance. Il n'arrêtait pas d'en parler en disant ça y est, on a enfin effectivement une réponse structurée, systématique. Hein. Effectivement, donc on sentait vraiment qu'il y avait un engouement et un retour. Et je pense que voilà, même si Jean-Luc est quelqu'un de fort sympathique, je pense que c'était très sincère quand il le disait. Et je me mettais à ta place, à la place de l'informatique, en disant effectivement, vous, cette partie-là, vous êtes dérangé en permanence, bah, vous l'enlevez, quoi. Par contre, vous avez un résumé, une synthèse à chaque fois qu'on se voit dans le cadre de VitaBoard, effectivement, avec en plus des propositions d'amélioration. Donc c'est vraiment structurant. Et là, on a la chance d'avoir un retour utilisateur et un retour également par rapport à toi. Donc, je rebondis juste sur cette partie-là, puisque en fait, Jean-Luc Hart est le directeur de Colin RHD, Restauration hors domicile. C'est une société de négoce avec près de 80 commerciaux qui sont en permanence sur les routes. Donc, ces gens-là ont besoin de leur outil en permanence puisqu'ils utilisent une CRM mobile qui a besoin de fonctionner immédiatement. Hein. Ils prennent les commandes à même le comptoir du traiteur ou du charcutier. Voilà. Il faut que ça fonctionne. C'est clair. Très bien. Un mot sur le comité de pilotage encore, Christophe. Si tu pouvais mettre en avant qu'est-ce que vraiment ça t'apporte, ce comité de pilotage? Alors déjà, il faut absolument le faire. On est d'accord. Indéniable. Donc au départ, on était en périodicité mensuelle. Et puis en fait, en fil de l'eau, justement, je vais revenir sur l'amélioration continue. C'est grâce à cette partie-là qu'on a en fait pu agrandir cette périodicité. Périodicité, c'est pas facile à dire ce truc-là. Et on est passé au maximum qui est le trimestriel. Par contre, on a opté pour ce qu'on appelle avec le MCO un point hebdomadaire rapide qui dure en général un quart d'heure, une demi-heure, maximum 1 heure si certains incidents de la semaine ont été graves. Ça va durer des 15 jours et ça permet justement de faire quelque part on va dire des mini-comités de pilotage, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en fait, sur le COPIL, on se concentre à ce moment-là pleinement, trimestriellement, sur tous les points. Alors, je peux peut-être expliquer comment ça se compose. Oui, volontiers. Première partie qui me semble très importante, c'est l'actualité de chacun, et du client et du partenaire. Je ne parle pas de fournisseur, de prestataire, je parle bien de partenaire. Ça permet de faire aussi une synthèse d'éventuels problèmes en cours, de faire aussi la synthèse d'éventuels incidents de masse qui auraient eu lieu durant la période. La deuxième partie, ça porte sur la gestion des tickets. Alors, c'est la partie un petit peu la plus rébarbative, on va dire, parce que c'est les chiffres, hein. C'est des respects des CELA, c'est des qualités d'accueil téléphonique, puisque on a même dans ces synthèses le taux d'abandon téléphonique. C'est un chiffre qui est important parce que l'utilisateur, au bout de 5 sonneries, il lâche l'affaire, souvent. Il me semble que c'est cette moyenne-là. Et puis dans cette partie-là, on se focalise sur les incidents dont la récurrence pourrait paraître anormale par rapport à une moyenne, et on inspecte également les incidents exceptionnels, parce que ceux qui ne sont jamais survenus peuvent cacher d'autres choses. Voilà, on les évoque. La troisième partie, on est plus dans les points d'amélioration continue. Alors c'est un petit peu la méthode que je vais qualifier de post-mortem, pour ceux qui l'appliquent, c'est résumé de l'incident, chronologie d'événements, action de résolution, et puis surtout la question qui tue, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois. C'est aussi la partie durant laquelle en fait, beaucoup d'indicateurs vont nous permettre d'être proactifs. Un exemple tout bête, on a constaté grâce au monitoring, donc Vita Alert, on utilise nous une ferme RDS, des fermes Citrix, enfin, peu importe, c'est la même chose, sauf au niveau tarif.
Donc, le monitoring, cette infrastructure, en fait, a montré une montée de puissance et de montée en charge progressive de cette ferme RDS au fil de l'eau. Et en fait, ça nous a permis très simplement d'ajouter des VM pour justement éviter l'incident de masse. Ça a été complètement transparent pour les utilisateurs et puis ça a surtout évité énormément d'appels si on n'avait rien fait. Donc, c'est vraiment là où l'intérêt du monitoring et des comités de pilotage conjugués vont nous permettre d'être vraiment proactifs. Très bien. Ça fonctionne. Hein. Ouais. Pas de langue de bois, hein, généralement. Non, pas avec toi, Christophe. C'est mieux comme ça, d'ailleurs. Une question que j'aimerais aussi te poser, parce qu'on vient de traverser une période quand même particulière. Est-ce que chez Colin, vous avez senti ou pas senti d'ailleurs une baisse de la qualité pendant le confinement de nos services? Alors, très honnêtement, je vais vraiment être honnête. Ouais, vas-y. On sait que ça a été difficile pour tout le monde. Parce que nous, dans l'agroalimentaire, on a dû rester sur le pont. Malgré ça, on a mis toute l'administration ou toute la partie bureau en télétravail quasi immédiatement. Mais après, les machines de production, c'est difficile de les déménager à domicile. Hein. Donc, on est resté sur du 5h, 21h. D'ailleurs, on a une plage horaire étendue, hein. Je crois que tu l'avais. Oui, effectivement, je l'avais cité, mais je n'avais pas donné laquelle, Christophe. Ouais. Voilà. Donc, en fait, quelque part, le télétravail, ça a été nouveau pour tout le monde. C'est des dispositifs inhabituels, malgré qu'en 2009, on ait déjà connu une petite période avec le N1H1. Bon, personne ne s'en souvient vraiment. Cette période-là, je pense qu'elle a vraiment marqué le début du télétravail, avec ses avantages, ses inconvénients. Donc, toutes ces perturbations ont quelque part entraîné d'autres perturbations. Je pense que le service Vita en a bavé pour conserver une qualité d'accueil. Et très clairement, nous, on n'a pas ressenti cette difficulté du côté Vita. Donc, on a toujours eu quelqu'un en correspondance immédiatement, comme si le service ne s'était pas arrêté. Je suis très franc, hein, très honnête. Ouais, mais je sais qu'il y a eu des difficultés. Oui, non, mais je confirme. Vous savez, on avait eu effectivement la prévoyance de tester notre dispositif télétravail pour le centre de service avant le confinement du 16 mars. Et effectivement, le 16 mars, on était tout le plateau était en télétravail et ça nous a effectivement posé à la fois des problèmes d'organisation pour les télécommunications, hein, puisque c'est là où il faut pouvoir déplacer l'arrivée des lignes téléphoniques chez tout le monde. Et puis également, on a eu les 15 premiers jours de mars, la deuxième quinzaine de mars, un pic d'activité exceptionnel. Parce qu'en fait, on a été fortement sollicité par tous nos clients pour la mise en œuvre du télétravail. Parce qu'en l'occurrence, certains l'ont anticipé, mais d'autres pas du tout. Donc, on a eu effectivement un taux de décroché là pour le coup au mois de mars qui n'était pas dans nos engagements de service. Et puis on a remarqué aussi, et on n'a pas honte aussi de le dire, que au fur et à mesure du confinement et de la durée du confinement, on a vu notre qualité de service se dégrader légèrement. Et on a vu l'importance, effectivement, d'avoir ce plateau avec tous les niveaux de service au même endroit. Parce qu'effectivement, en télétravail, la communication entre les équipes, elle est quand même un peu plus difficile, quoi. Voilà, donc nous on a vu une certaine baisse de qualité qu'on a rétabli d'ailleurs dès le début juin, puisqu'on avait pris la décision au début juin de faire revenir tout le monde sur le plateau. Voilà, pour conclure, Christophe, comment tu définirais la relation entre Colin et Assesi? Ah, faut que je sois honnête aussi, là. Ouais. je crains le pire.
Non, en fait, ACESI, c'est des partenaires de longue date. Avant même que j'entre chez Colin, nous étions déjà partenaires. Depuis le début, d'ailleurs, hein, ça doit faire 15 ans maintenant, Jean-Marc, hein, il me semble. C'est ça? Et avant ça, je connaissais déjà des personnes, avant même que la CSI soit créée. J'ai suivi ces personnes parce que j'avais confiance en elles. Aujourd'hui, la CSI, c'est pointe technologique, c'est point de conseil. Moi, je n'ai jamais changé de partenaire. Et Dieu sait qu'on est sollicité au niveau des IT de toutes parts, hein, au téléphone, par mail, enfin, etc. Moi, j'ai besoin d'une relation dont le discours est clair, franc, honnête. Alors forcément, il y a une démarche commerciale, mais surtout pas que. Et cette relation, je l'ai pleinement. Donc, moi, je suis pas dans le monde des bisounours. Je pense que personne n'est dans le monde des bisounours. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Voilà. Et pour moi, c'est des qualités qui sont essentielles et ça ne doit pas changer. Merci Christophe pour ce témoignage. Je t'en prie. Stéphane, est-ce que tu veux faire le mot de conclusion? Je ne sais pas si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas sur le chat si vous en avez en tout cas. Alors sur le chat, il n'y a pas encore de questions, donc n'hésitez pas à en poser, donc soit à Monsieur Fabi, soit au reste de notre équipe. Les choses à savoir, c'est que donc ce webinaire a été intégralement enregistré, donc vous recevrez un lien de replay très prochainement. Donc comme dit, il y a quelques petits secondes de décalage entre le moment où vous voyez la vidéo et le moment où vous tapez dans le chat, donc on vous laisse encore quelques petites secondes si vous avez des questions. Je vois Jean-Marc qui lève le stylo. Oui. Oui, moi je voulais remercier effectivement Christophe et puis j'adore la transparence, hein, comme il dit, elle est dans les deux sens, c'est ça qui est bien. Et c'est un petit peu dans l'ADN d'Assesi, effectivement, c'est de pas se faire de message marketing en interne, c'est que quand il y a des choses à améliorer, ben on l'améliore, donc avec une volonté de démarche qualité permanente, quoi. Après, ce qui est intéressant dans Vita, peut-être en conclusion, c'est la diversité effectivement des références qu'on a, parce qu'on a des gens comme la mairie de Fegersheim, l'association des peintres des pieds de la bouche, mais on a aussi les API, on a les pas de grand-mère, il y a Colin, anciennement Mécaterme, là où tu travaillais avant, Christophe. On a Croisi Europe aussi, on a maintenant le groupe Burus avec plusieurs milliers d'utilisateurs. On a les Grands Chais de France, nouvelle référence, ou l'Arcea, 1700 salariés. Donc en fait, c'est une offre qui s'adapte en fait grâce aux briques à toutes les organisations et toutes les tailles. Et c'est ça qui est important. Alors effectivement, la présentation est peut-être un peu théorique, ou on peut s'adapter au discours technique, on peut s'adapter au discours plus fonctionnel si au niveau technique vous n'avez pas tout compris. Donc là, c'est intéressant effectivement si vous voulez avoir une meilleure idée de ce qu'on pourrait mettre en place chez vous au niveau de l'organisation, du périmètre et donc du budget. N'hésitez pas à nous rappeler, hein, c'est pas un engagement, c'est effectivement avoir une meilleure visibilité adaptée à votre contexte. Parce que la force effectivement de Vita, au-delà de la démarche d'amélioration continue, c'est surtout cette adaptabilité, ça aussi c'est dur à dire, en fonction du contexte du client ou de la taille. Voilà. Donc, Jean-Marc, si je peux me permettre, pour ajouter une chose qui me semble très importante, c'est qu'en fait, on établit, une fois que le contrat est signé quelque part, ce qu'on appelle un PAQ, un plan d'assurance qualité. Alors, c'est un document qui a une certaine épaisseur parce qu'il a un certain contenu, mais en fait, c'est ce qui va vous lier, qui va lier le client et le partenaire avec des choses qui sont écrites, parce qu'il y a de la confidentialité, il y a du RGPD, il y a quand même beaucoup de mots de passe qu'on divulgue au niveau de l'infrastructure. Donc, voilà. Et c'est là qu'il faut faire confiance, parce que sinon, c'est mort, quoi. Donc, ce PAQ, c'est quelque chose c'est la Bible qui, quelque part, nous relie. Voilà. Très bien. Merci. Je vois qu'il y a une question qui a été posée sur le chat et je vais y répondre. Oui, bien sûr. Les services Vita enfin les services managés se font sur des infrastructures qui sont chez le client, et c'est le cas de Colin. Colin a son infrastructure dans ses murs, et nous faisons les services managés sur cette infrastructure qui appartient et qui est chez le client. Et également, effectivement, on l'a fait sur notre infrastructure cloud, donc on peut le faire sur les deux modes. Les trois modes même, Manu, parce qu'en fait, on a des Croisi Europe, par exemple, qui sont hébergés chez nous, avec une infra qui leur appartient, on les infogère. En fait, on s'adapte à tous les modes, cloud, on-premise ou hébergé. Et moi, j'utilise VitaSave, en fait, pour sauvegarder des serveurs cruciaux.
qui permettrait si un A380 nous atterrit sur l'usine, rien qu'avec ce minimum de serveurs, on pourrait redémarrer avec un PRA. Minimum, mais démarrer. Voilà. Très bien. Ok. Très bien. Donc, Moi, c'est bon. on a des remerciements sur le chat. Merci à vous d'être venus nous écouter pour cette présentation et ce témoignage. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, peut-être, messieurs? Merci de votre participation à ce webinaire et très bon week-end. Et bonnes vacances, Manu. Merci. Merci Christophe, merci à tous. Je vous en prie. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.